Aïté mama, 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 hey, mama, oh, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rosée, je proclame son amour. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans le livre des Psaumes, chapitre 109, verset 1, il est écrit: Dieu de ma louange, ne t'étais point. Fin de citation. Je reprends. Dans le livre de Psaume 109, verset 1, il est écrit: Dieu de ma louange, ne t'étais point. Fin de citation. Chers amis, constatez que le psalmiste invoque le Dieu de qui? Le Dieu de sa louange. Il n'a pas dit le Dieu de ma bonté. Il n'a pas dit le Dieu de mon intelligence. Il n'a pas dit
le Dieu de ma beauté. Il n'a pas dit le Dieu de ma richesse. Il n'a pas invoqué le Dieu de ma santé. Le psalmiste dit bien ici, le Dieu de ma louange. Car lorsqu'on loue l'Éternel, Dieu se lève. Lorsqu'on invoque l'Éternel par la louange, Dieu agit. Lorsqu'avec un cœur sincère, nous chantons la louange de l'Éternel, l'Éternel Dieu des armées se lève et il agit. Il intervient. Voilà pourquoi le psalmiste invoque le Dieu de sa louange. Parce qu'il savait que Dieu agit. Il se lève. Il intervient lorsqu'on l'invoque par la louange. Chers amis, êtes-vous en difficulté? Louez le Seigneur. Chantez ses bienfaits. Chantez pour l'Éternel. Êtes-vous malade? Louez l'Éternel Dieu des armées. Êtes-vous en danger? Louez l'Éternel Dieu des armées. Souffrez-vous d'une situation quelconque? Louez l'Éternel Dieu des armées. Car par la louange, l'Éternel s'élève et il agit. Souvenez-vous que c'est lorsque David était parti auprès de Saül, Saül qui était possédé par un mauvais esprit, c'est par la louange, que le démon est sorti de Saül. Saül a été délivré par la puissance de la louange. C'est pourquoi le psalmiste dit, Dieu de ma louange, ne te tais point. Invoquons l'Éternel par la louange. Invoquons-le en disant, Dieu de ma louange, Dieu de ma louange, Dieu de ma louange, ne te tais point. Ne te tais point. Agis, interviens, et l'Éternel Dieu des armées agira. Il interviendra. Il vous délivrera. Il vous relèvera. Il vous soulagera. Oui, l'Éternel Dieu de notre louange. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous aide à l'invoquer, lui, le Dieu de notre louange. Alléluia. Et chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. 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 Oh, Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. He taught me. He taught me how Yeah, to walk. to walk. Fire, fire. Oh, yeah. Fight and pray. Yeah. And in rejoice. And live with
Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, when Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Anybody know what I'm talking about? Yeah. He taught me. He taught me how. Oh, to walk. Fight and pray. My Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. I'm talking about a happy day. One more time, say, He taught me how. Oh, He taught me how to walk. Fight and pray. Oh, yeah. Fight and pray. And He taught me how to live. Talking about a happy day. We're talking about a happy day. Hey, we're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Oh, happy, oh, happy day. I'm talking about a happy day. Oh, happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy day. Wow, a happy day. Oh, happy day. Bring it down now. Oh, yeah. Happy day. Yeah. We're talking about a happy day. Oh, wow. Oh, happy day. Oh, wow. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. Just one more time I say a happy day. Oh, happy day. Oh, we're talking about a happy day. Yeah. We're talking about a happy day. Oh, happy day. Yes, a happy day. Oh, happy day. We're talking about a happy day. What do you say? Oh, happy day. Bonjour chers amis, chers auditeurs et bienvenue encore à notre émission d'aujourd'hui. Sainte-Rosée, nous sommes heureux de vous accueillir, nous sommes heureux de vous accueillir dans la présence du Seigneur.
En ce jour du sabbat qui commence, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa paix. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa présence et la manifestation de sa gloire dans nos vies depuis toute cette semaine jusqu'à présent. Quelle gloire, n'est-ce pas? D'avoir la possibilité d'être vivant, d'être ici pour louer Dieu. Dans la maladie ou en étant debout, nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Il y en a tellement qui soupirent après ça et qui n'ont pas cette possibilité. Et nous rendons donc grâce à Dieu parce que vous êtes là. Et vous êtes là et tous ensemble, nous allons partager ce bout de la parole de Dieu qui nous édifiera certainement à salut par la foi. Le verset sur lequel je voudrais qu'on s'appuie aujourd'hui se trouve dans Galates chapitre 6 et à partir du verset 7. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et au verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler des lois, des semailles et des moissons. Chaque jour et chaque instant que nous semons quelque chose, nous récoltons multiplié par 10, par 100, par 1000 ce que nous avons semé. La Bible dit également dans le livre de Genèse que aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, les lois de la semaille et de la moisson subsisteront. Ces lois-là subsisteront. Tant que tu sèmes, tu vas moissonner ce que tu auras semé. Et le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui en nous disant, qu'est-ce que tu es en train de semer au quotidien dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi? Parce que oui, chaque chose que tu sèmes, tu récolteras au centuple. Parce que lorsqu'on sème un grain d'arachide, on ne récolte pas un grain. On récolte le grain d'arachide amplifié, multiplié, de façon parfois exponentielle. Et le Seigneur voudrait donc attirer notre attention aujourd'hui en nous disant, vous êtes mes représentants en bas, vous êtes mes représentants sur la terre. Et parce que vous êtes mes représentants, vous devez poser des actes qui m'honorent et qui me glorifient. Vous devez faire du bien autour de vous, quel que soit ce que vous recevez en retour. Si Dieu a mis, attention, autour de vous, des gens qui sont peu aimables, des gens qui vous dérangent, c'est pour travailler votre caractère à vous-même et très peu le leur. Si vous êtes l'enfant de Dieu, l'Éternel va vous travailler et même s'il le faut, s'il faut que des gens désagréables soient autour de vous, chaque action de bien que vous poserez vis-à-vis de ces personnes, ce seront des charbons ardents que vous mettrez sur leur tête, mais ce seront des bénédictions que vous récolterez pour vous ou pour vos enfants dans l'avenir. Il est donc tout à fait important de s'arrêter et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis rempli de rancœur, de vengeance vis-à-vis des autres? Est-ce que je suis en train de poser des actes que moi-même je sais être répréhensibles? Est-ce que je suis en train de détruire le foyer de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de détruire l'avenir de quelqu'un par jalousie, par honte? Est-ce que j'ai prévu d'empoisonner quelqu'un? Quelles sont les actions que nous sommes en train de poser? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dire, écoutez mes enfants, je vous vois. Je vois chaque chose que vous faites. Et si quelqu'un pleure à cause de vous, ses larmes sont amplifiées. Et si cette personne a raison, ce n'est pas bon pour vous. Et si autour de vous, vous avez des gens que vous maltraitez, que vous traitez durement, vous allez le récolter. Sur vous ou sur vos enfants. Et n'oublions jamais que la moisson ne vient pas immédiatement après la semence. Souvent, vous pouvez avoir l'impression que vous vivez, tout va bien. Mais au moment de commencer à récolter, ça devient compliqué. Alors, je voudrais prier chacun d'entre nous de faire une introspection à l'interne de chaque pensée qu'elle a, de chaque parole qui sort de sa bouche et de son cœur, et de se poser la question, est-ce que les actions que je mène sont dignes du Seigneur Jésus?
La Bible nous dit que Dieu a prévu des bonnes actions pour que nous les pratiquions. Il les a prévues à l'avance pour que nous les pratiquions, afin que son nom puisse être glorifié. Est-ce que nous sommes en train de couler avec le plan de Dieu, ou nous allons plutôt à contre-courant, en durcissant, en mettant plus en avant notre droit, tout ce que nous méritons? Oui, je voudrais prier que nous puissions couler dans la présence de Dieu. Ne mettons pas en avant notre droit. Et je voudrais vous donner un secret que vous connaissez peut-être, ou certains. Les actions que nous menons naissent de nos pensées. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il faut que le fruit de vos pensées soit pur, soit honorable, etc. Parce que du fruit de vos pensées naissent des actions. Et ces actions qui peuvent être soit positives, soit négatives, et vous entraîner des conséquences à long terme. Alors aujourd'hui, je voudrais prier que vous puissiez, que nous puissions travailler sur nos pensées déjà. Évitons de voir des choses qui vont nous entraîner au péché. Évitons de voir des programmes qui nous entraîneront au péché. Des programmes qui nous rendront violents, qui nous entraîneront vers l'impureté, vers l'impudicité. Évitons de faire mal à notre frère. Vous êtes conscient que vous êtes en train de faire mal à votre frère. Vous êtes conscient que vous êtes en train de détruire un foyer. Vous êtes conscient que vous êtes en train de détruire la vie de quelqu'un. Vous avez son dossier, vous bloquez son dossier. Vous êtes conscient que vous faites mal à la personne qui est en face. Mais Dieu va vous le rendre. Alors aujourd'hui, concentrons-nous plutôt à faire le bien que le Seigneur a prévu pour nous. Dans le livre de Galates 6 qu'on lisait tout à l'heure, on nous disait, ne nous lassons pas de faire le bien car nous allons moissonner au temps convenable si on ne se relâche pas. Parfois, vous allez être malade et c'est à cause de votre comportement dernier que le Seigneur vous sortira de maladie. Nous avons vu l'histoire de Dorcas qui a été ressuscitée parce qu'elle faisait tellement de bonnes œuvres que les autres ont intercédé et elle a été ressuscitée. Quelquefois, c'est à cause de votre comportement qu'une porte vous sera ouverte et qui est fermée à tout le monde. Quelquefois, à cause de votre comportement, vous allez jouir de la vie. La Bible dit, à celui qui fait miséricorde, il obtiendra miséricorde. Regardez comment le Seigneur attend de vous d'être sa représentation, sa petite lumière ici-bas. Pourquoi durcir son cœur avec des comportements contraires à ce qu'il attend de nous? Il voudrait nous rappeler aujourd'hui, chaque chose que nous semons, nous le moissonnerons. Aujourd'hui, je voudrais prier que certainement nous tous, nous avons commis des actes qui n'étaient pas dignes de Dieu. Je voudrais prier aujourd'hui pour que nous puissions les déposer aux pieds du Maître. Demander pardon à Dieu pour toutes ces actions, afin qu'il puisse, à sa volonté, arrêter les conséquences. David a péché et son fils est décédé. Il a commis l'adultère avec une femme et l'enfant est passé. Prions que Dieu puisse effacer nos péchés, arrêter les conséquences de ces péchés et qu'il puisse nous donner la force de poser les actions que lui, il a posées là pour que nous les pratiquions, les bonnes actions du royaume. Et que nous puissions jouir justement des conséquences positives liées à ces actions que nous ferons. Nous allons prier tous ensemble devant la face du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, avec tes enfants, aujourd'hui je voudrais m'humilier devant ta face. S'il te plaît Seigneur, je prie que tu puisses pardonner. Que tu puisses effacer les péchés de tes serviteurs, de tes enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Que tu puisses restaurer leur dignité Seigneur. Ils ont fait mal et ils le reconnaissent. Je prie, Éternel, devant ta face afin que tu puisses effacer leurs péchés, laver leurs iniquités, Éternel, et permettre que les conséquences de ce péché, Éternel, ne puissent pas continuer dans leur vie et dans la vie de leur descendance. Je voudrais prier, Seigneur, que tu puisses avoir compassion, Éternel, de tes enfants et de nous tous, Éternel, et que tu puisses nous restaurer. Je prie également, Seigneur, afin que tu puisses nous permettre de poser les actes bienveillants que tu attends de nous, afin que nous puissions te glorifier, Seigneur, au travers de nos bonnes œuvres éternelles que toi, tu as placées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Bénis tous tes enfants et guide-nous, Éternel, afin que ce sabbat soit un sabbat agréable. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous bénisse à la hauteur des bénédictions du ciel. Bon sabbat, soyez bénis. Shalom. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old
religion. Time religion, old-time religion is good enough for me. Yes, Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion is good enough for me. yes, Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion is good enough for me. yes. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion is good enough for me. Yes, Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion is good enough for me. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à lui, écoute la voix du Seigneur Jésus. Votre émission Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.